D12. D12 de Pierrot Attiobé sur 105.5. Les morts ne sont pas morts, les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. C'est du poète africain Birago Diop. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM, puisque les morts, semble-t-il, sont dans la foule. Cette semaine, c'est une grande foule composée de Togolais qui a décidé avec enthousiasme et soin de célébrer deux illustres dirigeants politiques du Togo à Goué, au Bénin, dans le cimetière de la localité. Ce lundi 13 janvier, c'était une chasse croisée des délégations togolaises parties s'incliner sur la tombe du premier président du Togo, de l'UFC à l'ANC en passant par la FDR pour aboutir à la société civile. De nombreux acteurs, parmi lesquels Claude Abéganvi, des militants politiques et autres anonymes ont voulu rendre un hommage à celui qui avait été assassiné par les armes à Lomé. Pendant ce temps, à Lomé, les réseaux sociaux n'ont jamais proposé autant de sujets consacrés à cet autre illustre acteur politique du Togo. Le nom du général Yadema, lui aussi, ancien président, a pris une grande place à travers des articles de journaux et autres actions humanitaires. Ce 13 janvier, c'est au camp militaire général Yadema de Lomé que des militaires tués dans l'opération Koundouaré dédiée à la défense des frontières du nord du Togo ont été objets d'hommage. Fort Gnassingbé a décoré ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Ce sont des militaires et c'est aussi l'occasion en ce début d'année à l'armée de réaffirmer son engagement aux côtés des autorités politiques du Togo à la présentation du grand rapport des forces armées togolaises. On retiendra le thème clé de l'ajustement structurel et systémique de notre outil de défense face aux nouvelles menaces. Les nouvelles menaces sont connues, elles ont pour principal dénominateur l'intégrisme violent. Depuis quelques années, le Togo vit sous la menace permanente de cet intégrisme. Le pays n'est pas seul, c'est une grande partie de la sous-région qui est concernée. Les anciens de la classe sont le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso, trois pays du Sahel qui ont fini par créer l'Alliance des États du Sahel, AES. Les objectifs de l'Alliance sont clairs, lutter contre toute rébellion armée ou agression extérieure, tout en considérant que toute agression ou attaque contre la souveraineté d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression des autres. L'AES soulève de grands espoirs dans une Afrique qui cherche en réalité à exister dans un monde dominé depuis les indépendances par les grandes puissances. L'AES attire secrètement ou ouvertement. Certains Africains pensent que l'Alliance serait la porte d'entrée dans le nouveau monde où l'Africain serait plus respecté. Les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés pourraient voir d'autres peuples les rejoindre, mais il faut d'abord demander aux populations, par exemple aux populations togolaises, si elles souhaitent que le Togo rejoigne l'AES. Le ministre Robert Doucet des Affaires étrangères de dire sa conviction quant au résultat. Elle répondrait oui. Les consultations se feraient-elles par la Commission électorale nationale indépendante? Comme c'est devenu une tradition depuis quelque temps, un ancien ministre vient aussi de rejoindre l'au-delà. Masseme Kokouvi était ancien ministre de l'Intérieur. Ce jour, notre invité est Sylvain Dagban. Il est également président des partis politiques. Les numéros du D12 sont 97 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas Togbi ou Sylvain Dagban. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est vrai que ça, oui, il y a cette confusion quand vous êtes là. Parfois, on peut vous appeler Togbi, mais c'est Sylvain Dagban qui est. Prenez soin en disant Togbi, vous dites Dagban, tout court. Togbi Dagban. Ou bien Monsieur Sylvain Akwete. Sylvain Akwete. Voilà. Si c'est Togbi, Sylvain n'a jamais été Togbi. Ouais. Ben, si c'est Monsieur, vous pourrez prononcer Sylvain. Donc les Togbi qui ont des prénoms, ou par exemple des noms, par exemple, qui ont des prénoms collés à leur nom, c'est pas correct. C'est inapproprié. Si c'est un nom, disons, importé, c'est inapproprié parce que ce nom n'a jamais été Togbi. On représente l'aïeul. Lorsqu'on parle de Dagban, ce n'est pas ma personne. C'est l'aïeul qui avait été intronisé. Juste pour rire, en réalité, il y a un ami qui disait avoir lu quelque part, il n'y a pas très longtemps, sur une pancarte, ici, vous avez le nom ou le Bokono, Julien ou François,
C'est pas correct. Là, c'est lui-même, non, François, c'est lui-même. Mais dès qu'il dit Togui, c'est à ses précédents. Ce n'est pas sa personne, mais c'est en référence à celui qui, le premier, avait créé ce couvent. Ils portent donc leur nom. Moi, par exemple, je représente la 6e génération de Togui Dagba. Et ce n'est pas ma personne, Sylvain. Mais lorsque, par exemple, j'initie quelque chose, je crée quelque chose par moi-même, je peux imprimer ce petit nom-là là-dessus. Et là, ça n'a plus rien à voir avec l'aïeul. Voilà le distinguo. Bien, merci. C'est noté Sylvain Akuité. Donc, moi, je préférerais aussi ajouter Dagba, puisque c'est ce nom que beaucoup de gens vous connaissent. Mais quand vous rentrez en studio, là, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a cette image-là. Je vous ai vu avec une béquille. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais je suis un joueur. Et lorsque vous jouez, il faut s'attendre toujours à des chocs. Et ça m'arrive souvent. Donc, ça ne me gêne pas. Et ceux qui me connaissent savent que je cours très bien. Et je joue aussi fort. Vous jouez au football ou au hand? Je joue au football. Dans le temps, je me suis apaisanti un peu au handball, mais ça n'a pas donné. Mais au football, je l'adore. Racontez-nous comment ça s'est passé la dernière fois que finalement vous avez eu une blessure. Au fait, ce n'est pas une... Moi, je ne l'appelle pas blessure, c'est un choc au genou. Nous nous sommes rencontrés. Donc, puis, il y a des inflammations que je gère même naturellement. Et je le gère avec le piment de Guinée. Et ça va. Ça va. Si aujourd'hui j'ai pu me déplacer avec une seule canne, c'est que ça a l'air d'aller. C'est vrai aussi que... Je ne me plains pas. C'est vrai aussi qu'on sait que quand vous évoquez le piment de Guinée, vous faites allusion à ce que nous appelons ici Atakou. Oui, la pharmacopée. Oui. Vous soignez avec ça, là? Mais bien sûr. Pour l'inflammation au niveau du genou? Ceux qui ont souvent des rhumatismes peuvent l'adopter aussi. Il suffit de faire une infusion du piment de Guinée, d'en prendre un verre à madère 2 fois par jour au déjeuner. Et puis vous verrez que petit à petit vos rhumatismes vont s'alléger ou même disparaître. Donc le piment de Guinée a cette vertu-là. Vous avez joué où là? C'était sur quel terrain? Je suis dans un Gaïa Club, dans 2 clubs. Je joue les samedis à Kota Difa, le terrain est face à Eldorado, et les dimanches au lycée de Bekota, au Petit Poteau. Les samedis, c'est le Grand Poteau. Et c'est au Petit Poteau, comme souvent on est très mobile là-dessus, que j'ai pu avoir un choc, surtout que c'est avec des jeunes, des plus jeunes. Je suis encore jeune, mais c'est avec des plus jeunes que je jouais. Et donc, ce n'est pas une blessure, mais ce n'est que un petit choc. Voilà. J'allais vous demander que là, visiblement, vous n'êtes pas tout jeune. C'est pourquoi, par exemple, quand vous êtes venu avec votre béquille, j'ai eu un peu peur. Vous nous rassurez là que c'est juste un choc. Dans tous les cas, on ne peut pas me classer dans les jeunes académiquement. Mais en esprit, je demeure jeune. Je viens de passer mes 62 ans, mais je suis encore jeune en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela voudrait dire que je peux encore faire ce que je faisais avant. Cela voudrait dire que je suis encore laborieux dans tous les domaines au sens large du terme. Et ma femme ne se plaint pas. Alors ça, par exemple, c'est pour ceux qui veulent comprendre ce que vous venez d'ajouter là, voilà, on s'en doute compris. Mais il y a aussi que quand, par exemple, vous venez ou quand on prononce votre nom, il y a cette image qui me vient toujours à l'esprit chaque fois qu'on prononce votre nom. C'est l'image de ce bateau-là sur la lagune de Baie que vous aviez expérimenté entre-temps. Je ne sais pas si l'expérimentation est terminée ou pas, mais que devient ce bateau? Bon, au fait, le tout premier était en carton, je l'avais déjà détruit, pour en faire beaucoup plus, disons, en métallique. Et j'ai le spécimen qui est là, en métallique. Et j'avais voulu en faire une activité commerciale, fabriquer, vendre, et puis pourquoi pas créer des sports nautiques sur la lagune, donc valoriser la lagune, et lui donner beaucoup plus de fonctions qu'on ne lui donne aujourd'hui. Sinon, le bateau est toujours là.
Il y a beaucoup qui, quand ils ont vu le bateau, ou quand ils vous voient vous intéresser à cette lagune-là, ils se demandent mais qu'est-ce qui lui arrive, puisqu'on sait très bien que cette lagune, elle est là, de baie jusqu'à Nikonakwe, presque abandonnée. Voilà. Mais est-ce qu'on ne vous pose pas cette question? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous cherchez là? Au fait, il n'y a pas que le transport qu'on peut créer sur ce plan d'eau, surtout que c'est réduit, limité dans sa longueur par les buses qu'on a fait passer et les routes qu'on a passées dedans. Ce ne sont pas des ponts pour qu'on puisse rallier par exemple Zoroba ou Adamafor à la frontière du Togo, parce que c'est séparé, c'est des tronçons. Mais on peut valoriser ces lacs, puisqu'on les a séparés en plusieurs lacs. On peut les valoriser en créant des équipements de loisirs, et il y a beaucoup d'équipements de loisirs qu'on peut créer sur place. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, ou que j'essaye depuis 10 ans de faire, parce que là où il y a le bateau, vous avez 2 bars, vous avez une grande salle de réunion qu'on n'a pas dans tous les coins, et nous avons également où se reposer la tête. Et pour moi, c'est du repos, et si quelqu'un vient se reposer, ce qu'il fait ensuite ne me concerne pas. Moi, c'est du repos. Et dans le temps, nous avons un petit terrain sur lequel on joue également, et la nuit surtout, nous avons éclairé. Et donc, ça peut abriter beaucoup d'autres choses. Et puis, le sport de nautique, on peut également l'organiser. Mais il faut dire que le statut même d'occupation de ce site, avec les complications qui l'entourent, ne prête pas au grand financement pour créer un truc qui soit beaucoup plus attrayant. C'est ça qui fait que les gens sont limités dans leur rapport. Et ma foi, c'est que nous avons plusieurs décideurs autour de ce lac. Et les chefs aussi décident, le maire décide, le comité de développement décide. Et pas plus qu'il y a 2 semaines, on nous a écrit sur les murs de dégager. Donc, depuis le début décembre, on nous a envoyé une signification. Nous demandons de dégager les lieux avant le 1er mars. Donc, juste 3 mois pour dégager un truc qu'on a mis du temps, 15 ans pour installer. Je crois que ça laisse à réfléchir et ça découragera bien d'autres investisseurs demain. Parce que nous n'avons pas un seul maître qui décide autour des lieux. Mais qui décide là-bas? Vous avez parlé des chefs, vous avez parlé des maires. Au-delà, dans le temps, moi j'avais obtenu l'autorisation d'installer au niveau du comité de développement. Puis petit à petit, la mairie centrale leur a pris la main et il fallait maintenant payer. Donc je payais 200 et quelques mille dans le temps comme redevance d'occupation. Puis la décentralisation vient, il y a le maire, moi à mon niveau c'est le maire du Golfe 1, la mairie du Golfe 1 qui patronne, donc de 200 et quelques, je suis allé à 500 000 par an comme redevance d'occupation. Puis subitement, malgré l'acquittement de ces redevances, on vient vous dire quitter, dégager, sans ménagement, sans même une information préalable. On envoie des gens vous signifier, dégager les lieux dans les 3 mois, comme si on est des vagabonds. C'est un peu gênant ce qui se passe parfois dans notre pays, où les gens abusent de leur autorité. On n'est pas des vagabonds, nous payons. 500 000, ce n'est pas rien. Et j'attends de voir, parce que à un moment donné, je ne sais pas me battre contre les plus forts. Donc, j'attends jusqu'au 1er mars que le bulldozer vienne dégager les trucs et qu'on y mette autre chose. Ce que nous apprenons, c'est qu'il y aurait un investisseur qui aurait déjà envoyé les fonds pour venir aménager les lieux. Mais il n'y a pas que des étrangers qui peuvent aménager des lieux chez nous. Mais quand vous parlez des lieux, vous faites allusion à quoi? À la lagune dans son ensemble? À la lagune, oui, c'est qu'il y aura un investisseur étranger qui viendrait en notre place
construire quelque chose de plus alléchant, ben, nous aussi, nous pourrons être capables de le faire. Il faut d'abord mobiliser les investisseurs locaux, d'abord, avant de chercher loin. Le blanc n'a pas, comment on l'appelle, le monopole du mieux construire. Et lorsque vous nous dites de dégager comme si on est capable de rien, ben nous avons quand même mis de l'argent là-bas. On peut même faire plus que ceux qui viendraient d'ailleurs, parce que lui viendra surfer sur la plus-value. Ce que vous êtes en train de nous dire là, en fait, nous ne le savions pas avant l'entame de cette émission. Vous savez que là, dans les prochains temps, la lagune de Lomé va changer de visage. Mais moi, ma question, quand vous décrivez un peu cette lagune, certains parlent de lac. En réalité, c'est un lac. En fait, c'est une lagune. C'est une lagune. Une lagune, mais compartimentée en lac. Puisque la lagune, normalement, est dormante. Donc, on compartimente en lac et en canal pour pouvoir lui donner une dynamique. Sinon, lorsque la lagune est stagnante, il y aura de la putréfaction. Alors que si il y a du mouvement des eaux, ça va s'épurer naturellement et en profondeur. Donc voilà cette. Mais malgré tout, on constate quand même que sur cette lagune-là, vous avez par exemple un certain nombre de plantes aquatiques qui. Eh bien, qu'est-ce qui en est la cause? Vous le savez tout comme moi. C'est les déjections que nous envoyons dedans. Il y a beaucoup plus de matériaux en suspension dans cette lagune. Et tous les canaux des latrines, des grandes latrines publiques, sont déversés dedans. Les caniveaux urbains sont directement déversés, donc on débout directement donc, dans cette lagune, apportant tous les détritus, tous les débris là-dedans. Et donc, comment voulez-vous que cela soit pur, cette eau? Du moment où le degré d'épuration, d'auto-épuration est dépassé, vous aurez toujours de la pollution. Et c'est un problème environnemental que nous ne savons pas régler encore parce qu'il n'y en a pas la volonté. Ce que vous venez de nous dire là à propos des prochains travaux qui vont avoir lieu probablement, je n'ai pas les preuves, mais pour nous chasser de là-bas, c'est ce qu'on a évoqué. Est-ce que là, vous abandonnez l'idée du bateau qui reviendrait sur les eaux de la lagune? Vous savez, il n'y a pas que la lagune de Bain. Si aujourd'hui certains croient que c'est seulement là-bas qu'on peut aménager, si dans ma propre localité, on ne peut pas m'autoriser à faire du bien, à faire mieux en lieu et place de ce qui se faisait avant, parce qu'avant c'était un lieu abandonné, totalement un terrain vague, ben, je peux m'aventurer ailleurs. Je suis en train même déjà de penser à paumer le long de la rive de Hao, qui est comme beaucoup plus profonde. Il y a un endroit où c'est plus profond, l'eau ne tarit pas. Je vais aller me faire valoir là-bas. Ici, nous avons investi, on a toujours investi, mais le retour ne s'offre jamais. 15 ans, nous avons toujours, disons, c'est de l'investissement à vue. Nous avons décidé en réalité, à l'entame de cette émission, de parler un peu de loisirs, parce qu'on sait très bien que ça fait partie aussi de ce qui peut permettre le développement de l'être humain. Et on a constaté, ou on constate qu'à Lomé, pas la plage et certains bars dans la ville. Mais il y a très part se saouler la gueule. Il y a très peu de place, oui, comme dans d'autres pays. Je pensais à vous poser la question sur la lagune ébriée à Abidjan avec son aménagement. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que par exemple on peut rêver à avoir... En fait, nous en avons la capacité. Les investisseurs locaux, si on leur donne la possibilité, peuvent investir, mais lorsqu'on te dit occupe, mais n'y met pas beaucoup trop de valeur, ou ne construit pas en dur, qui viendrait organiser un loisir dans des paillassons, ça ne sécurise pas. C'est que nous devons dépasser certains clivages et certaines limites pour aller plus loin. Je suis dans le modèle où on dit, bon, de là à là, nous voulons tel type de jardin, tel type d'installation, et ça vaut peut-être le milliard, et que un investisseur local se dise, ben, je vais m'essayer, et il peut lui-même et mettre le plan d'affaires qu'il faut pour pouvoir installer.
C'est comme ça que nous allons évoluer. Au lieu d'attendre qu'un Chinois ou un Libanais ou quelqu'un d'ailleurs vienne mettre les capitaux pour faire rentrer la plus-value, il faut que les investisseurs locaux également s'y prêtent pour pouvoir aller de l'avant. Mais les grandes entreprises, les grosses sociétés des grands pays ne sont pas nés du jour au lendemain, hein, et ils ont bénéficié de beaucoup de facilités de leur pays. Si vous parlez, par exemple, des richissimes, ben, ils ne l'ont pas fait par eux seuls. Il va falloir qu'on nous fasse confiance. Notre pays, l'État nous fasse confiance. Nous sommes des opérateurs locaux, nous essayons et qu'on puisse aller de l'avant. Mais si on ne nous essaye pas, que c'est seulement ceux de l'extérieur qui vont venir investir en lieu et place des locaux, les locaux vont toujours rester là et trimer après. Restons un peu autour de cette lagune qui part de... C'est même pas bête. Au fait, cette lagune, rejoignant le système lagunaire des lacs, hein, c'est parce qu'à un moment donné, ça a été bloqué dans sa longueur et autres. Sinon, ça part maintenant, disons, de Boka, pas Boka, comme à la frontière Ghana. C'est un canal qui va là-bas finalement et débouche sur une station de pompage. Et puis ça va à Atamavon, avec le canal qui a prolongé le lac de l'Est. Donc nous avons le lac Ouest, nous avons le lac de Baie et le lac Est. Voilà les trois lacs normalement, reliés par des canaux. Donc les canaux sont plus effilés. Le lac est plus large. Donc avec le coup du vent, lorsque les eaux entament le canal, ils prennent plus de vitesse. C'est comme un tuyau, vous pressez le bout, l'eau sort plus vite parce que c'est une question de débit. C'est pour donner de la dynamique à l'eau pour que l'eau puisse s'épurer. Faisons un peu de la fiction là autour de cette lagune ou de ces lacs qui ont été compartimentés. Comment est-ce qu'on peut éventuellement le transformer? Qu'est-ce que vous rêvez là, à cet emplacement? Vous avez parlé de bateaux, ça n'a pas vraiment porté... Au fait, si je suis décideur, j'allais faire sauter et comment on l'appelle, les déblais qui compartimentent le truc. Donc les routes là, j'allais les faire sauter et les transformer en pont. Pont aérien, bien sûr, pour qu'il y ait suffisamment de passages. Et on va draguer la lagune, l'épurer et faire en sorte qu'avant que les eaux de pluie ne se déversent dans cette lagune, qu'il y ait au moins un petit dispositif d'épuration ou ne serait-ce que de décantation d'abord pour ne pas faire rentrer tous les débris de la ville dedans. Supprimer les eaux vannes, disons les égouts, moi je les appelle des égouts puisque au fait c'est fait pour des fins de drainage des eaux pluviales, mais les caniveaux se sont branchés, les latrines se sont branchées dessus. Donc, supprimer ces égouts-là pour que l'eau ne soit plus contaminée. Il faut qu'on ait un type approprié de latrines pour pouvoir accompagner les gens dans leur localité, dans leur quartier. Mais je me dis qu'il est temps maintenant qu'on puisse se départir de ces latrines communautaires, dites communautaires, donc publiques, pour encourager les gens à avoir des latrines individuelles. Le moment est venu. Il faut qu'à un moment donné, comme on a supprimé les tinettes pour les faux septiques, il faut au moins qu'il y ait également une volonté du genre pour mettre un terme à ces latrines dites communautaires. Donc, faire en sorte que le lac ou la lagune retrouve tout son périmètre, faire des ponts aériens et puis organiser un transport là-dessus. Nous pourrons quitter au moins Adamawa sur bateau et arriver à la frontière, presque à la frontière ghanéenne et en un laps de temps. Et je crois que ça va également apporter un plus. Maintenant, le long du cours de cette lagune, créer des espaces verts, des centres de loisirs
et éventuellement des théâtres, nous n'en avons pas, hein, et beaucoup d'autres équipements vitaux, mais sociaux collectifs. Ça peut également créer une micro-économie à ces endroits-là. Ça peut enrôler beaucoup de gens. C'est vrai qu'il faut, pour construire, il faut partir des rêves. Et on sait très bien que nous sommes dimanche, et ce dimanche, par exemple, pour ceux qui ont un peu de moyens, qui veulent sortir, la plupart vont se retrouver à la plage de Lomé, et les gens viennent de plusieurs communes, parfois de très loin. Comment imaginer aussi, par exemple, dans nos différentes communes, comment imaginer l'organisation future de places, de loisirs, d'activités qui peuvent éventuellement retenir les gens dans leur commune? Au fait, il faut rêver, comme vous le dites. Il faut réfléchir à la chose. Et nos besoins de loisirs diffèrent d'un individu à un autre et d'un espace également à un autre. Il faut que les gens d'une localité donnée, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir réfléchir à leur place, qui est peut-être de ces acteurs-là, qui sont souvent rares, qui puissent réfléchir, cogiter et voir qu'est-ce que nous pourrons créer pour retenir les gens. Ailleurs, c'est les bars, mais ailleurs également, peut-être, c'est beaucoup d'autres choses. Et moi, le bar n'est pas mon fort, donc si on me crée des bars, les bars vont tourner à perte, j'en crée. Parce que dans mon milieu, c'est ça qui fait affaire, mais on peut également créer des centres culturels, organiser l'animation au niveau de ces centres, parce qu'on ne crée pas un centre pour rester les bras croisés et l'apprécier. Donc, quelle que soit sa beauté, il faut que ce soit des gens qui l'animent et que ça draine, qu'il y ait de l'attrait pour que le spectacle puisse être fiable. Mais chez nous, généralement, on nous pousse beaucoup plus, soit en dehors des églises, mais vers les bars ou vers les bésodromes. C'est tout. C'est ça que nous avons comme loisir. Dans le temps, nous avons quelques discothèques à Lomé. Aujourd'hui, les discothèques, la plupart, lorsque tu les trouves, c'est entre les bains des expatriés, c'est leur musique qu'ils jouent. Ce n'est pas ce que nous avons généralement. Moi, aujourd'hui, si je voudrais sortir la nuit et m'évader un peu, je ne trouve pas où aller. Sinon, ça doit être peut-être dans un bar, et puisque je n'aime pas trop le bar, m'enfoncer dans un bar, alors je préfère rester à l'air libre quelque part autour d'une table et puis regarder les gens passer en prenant peut-être quelques coups, c'est tout. Et ça gêne, ça pèse. Est-ce que par exemple ce que vous abordez, ou bien tout ce que nous abordons là, ce sont aussi des questions politiques? Est-ce que il appartiendra demain par exemple au chef de l'État, au ministre de la Culture, à un responsable au niveau communal de prendre des décisions pour orienter? Je trouve qu'ils n'ont pas la décision à prendre. Il faut faire en sorte que du lot des acteurs privés puissent quand même se montrer et puissent aller en ce sens. Et cet acteur ou ces acteurs auront besoin des facilitations nécessaires et des accompagnements. Mais dans notre pays, on n'accompagne pas les locaux. Du moins, on n'accompagne pas éperdument. Si vous n'êtes pas d'une couleur, on ne vous accompagne pas. Donc, il va falloir que nous fassions quand même table rase pour permettre à ce que nous ne pourrons pas être tous des concepteurs. On ne peut pas être tous des opérateurs économiques, mais ceux qui s'essayent, qu'on puisse leur apporter les facilitations nécessaires pour qu'ils puissent avancer. On est dans un pays où si tu ne sais pas investir, on viendra te dire arrête. Arrête. Nous avons vu beaucoup de choses qui sont restées à mi-chemin. Donc, pour que le pays puisse prendre 62 ans après, faisons en sorte que ce soit un truc collectif, ce soit disons, un truc d'ensemble. Ce que fait le plus petit peut intéresser ou même aider le plus grand. Pourquoi pas? Quand vous évoquez la situation des autochtones face aux étrangers, c'est une question qui revient très souvent dans les débats publics. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Si on sait très bien que, par exemple, quand vous allez dans les autres pays, les autochtones passent toujours en premier. Pourquoi pas? America Fest, c'est Trump qui l'a dit et je lui donne pleinement raison. Ben, chez nous, on a l'impression comme si l'autochtone gêne, le local gêne.
communément dit, lorsqu'un enfant, comment on appelle, devient de plus en plus riche, il prend de la hauteur et il n'est plus soumis. C'est comme si on voudrait nous soumettre dans une certaine misère pour qu'à chaque fois nous tendions la main. Les facilitations, mais nous avons fréquenté avec des étrangers. Moi j'ai fait le hameau, j'ai fréquenté avec beaucoup de gens de la sous-région, mais aujourd'hui on ne fait pas leur ego. Hein. Lorsque vous les voyez, ils parlent avec assurance. Et les sociétés qu'ils ont créées, ce n'est pas nos petits trucs, nos essais que nous faisons ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné la facilitation nécessaire. Parce que, créant la société, ils ont pu accéder à des projets et pour pouvoir vivre, pour pouvoir se maintenir. Mais ici, tu n'es pas d'une couleur, celui-là même qui osera ou hasardera te donner une quelconque facilitation perdra du jour au lendemain. Les gens sont frileux. Et on cherche toujours à savoir celui qui est derrière chaque projet avant de t'accorder même un parrainage. Simple parrainage, c'est un parcours de combattant. Or, le parrainage, lorsqu'on le demande, c'est pour donner un caractère plus officiel à la chose. C'est pour donner un peu plus de poids ou de visibilité à ce que vous voulez faire. Mais vous ne l'aurez pas. Pour l'avoir, c'est des détours. Il faut peut-être passer par des gens beaucoup plus indiqués pour téléphoner avant de mettre en confiance le directeur général là, ou le ministre, ou je ne sais qui. Donc, nous tournons dans notre misère, on remue la misère, on croit qu'on évolue, mais nous ne voulions pas. Pourquoi est-ce que quelles grosses entre-sociétés vous allez nous citer dans notre pays qui sont entre les mains des nationaux et qui tient bon? Lorsque vous prenez les richissimes de la Russie, il y a un nom, comment on les appelle? Les oligarques. Pourquoi on n'en crée pas chez nous? Lorsque au Nigeria, vous verrez les gens comme les Dangote, ils ne sont pas des extraterrestres. Hein. Ils ont bénéficié de l'accompagnement du pouvoir en place ou des hommes indiqués en place. Lorsque vous allez au Ghana, vous en trouvez aussi. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi les grandes entreprises qui s'élèvent finissent par s'écioler? Pourquoi des gens prennent la clé des trompettes? Pour peu que tu mettes le grain dans notre politique ici, tu n'es plus libre. Non, est-ce que c'est une question politique? Non, mais vous savez, l'économie rime avec la politique. Les finances riment avec la politique. Lorsque vous comptez les milliards aujourd'hui, ou les centaines de milliards, les dizaines de milliards, les grands dans notre pays vont appeler un soir. Ils vont se faire amis de vous parce que c'est les intérêts qui guident le monde. Tout est politique. Même le refus de la politique est une politique. Donc, n'essayons pas de déconnecter notre quotidien des clivages politiques. Hein. Ça y est, et ça se lie un peu partout. C'est pourquoi à un moment donné, certains comme nous se sont dit, faisons un silence un peu pour apprécier les choses. Jouons un peu à la neutralité pour mieux comprendre ce qui se passe. Et là, vous êtes plus tranquille. Voilà. Non, mais vous appréciez depuis quelque temps. Qu'est-ce que vous notez? Et en quoi? Quand vous regardez, puisque vous avez dit, observons un peu de silence, regardons ce qui s'est fait. Sur le plan politique. Oui, par exemple. Et moi, je trouve que les choses semblent bouger, mais n'apportent pas vraiment satisfaction. Hein. Nous bougeons, mais on ne sait pas ce que cela nous rapporte réellement. Ça semble changer, mais le changement n'y est pas encore. Parce que si le changement y est, ça va se ressentir dans nos quotidiens. Donc, on attend toujours de voir les incisions se mettre en place. Qu'est-ce que cela va rapporter? Mais pour l'instant, puisque tout n'est pas encore clair, nous taisons nos critiques, nous taisons nos avis et on attend de voir là où on nous amène. C'est comme une pluie qui tombe. Parfois, il ne faut pas chercher à l'arrêter. Il faut se patienter. Lorsque la pluie va finir, va cesser de tomber,
vous apprécierez s'il y a des gars ou pas. C'est clair que depuis le début de cette émission, vous donnez votre position sur un certain nombre de sujets aussi qui intéressent les Togolais, puisque les Togolais veulent vivre comme d'autres Africains. Pourquoi pas? Nous sommes des hommes aussi et tout le monde œuvre ou se bat pour sa dignité humaine. Ben, nous Togolais, on est frileux et nous raisonnons petit. Mais ça, si. Nous vivons petit. Est-ce que c'est dû au fait que notre pays est petit, juste? Non, mais notre pays est un beau pays. C'est un pays exceptionnel et nous les Togolais nous sommes très intelligents. Et lorsque vous cartouchez à l'université, pour peu que vous ayez une bourse pour aller à l'étranger, vous allez être brillant. Des gens ont échoué en MP, en mathématiques, physique pendant des années, ben, ils se sont inscrits ailleurs en Europe, en France, j'en connais, ben, ils étaient des as. Nous sommes intelligents. Nous ne sommes pas violents. Voilà une de nos caractéristiques. Le Togolais n'est pas violent. Et lorsque le Togolais devant la violence, souvent qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il s'indigne et puis il se résigne à aller de l'avant. Nous ne sommes pas aussi des roublards. Ben, il y a certains pays, surtout de l'Afrique centrale, lorsque vous ne savez pas faire la compagnie de leurs compatriotes là, ben, ils vont vous roubler, ils vont même aller vous vendre. Ben, nous sommes tellement moulés dans un idéal acceptable, quoi. Mais pourquoi nous n'évoluons pas? Mais est-ce que c'est pas un atout? Au fait, c'est un atout pour évoluer. Mais on se sert de cet atout-là pour nous maintenir. Voilà. Parce que tu es très bon, alors parce que tu tiens parole, tu es fidèle, alors on se sert de ta fidélité pour te maintenir dans un train donné. Parce que tu ne sais pas réagir avec violence, on dit, oh, ce monsieur, même si on lui fait ci et ça, il ne va rien dire. Non, il va comprendre, allons le voir, il va comprendre. Et on vient, on s'essaye avec toi pour te maintenir dans une ligne donnée. Et ça joue contre nous. Merci Sylvain. À côté, donc vous êtes urbaniste, vous avez fait les hameaux. Oui. Maintenant, je vais m'adresser à Togui Dagban, puisque vous êtes aussi Togui. Et vous avez remarqué qu'au début de cette émission, j'ai cité le poète Birago Diop sur cet extrait-là, les morts ne sont pas morts, les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule, etc., etc. En réalité, en Afrique, beaucoup pensent que les morts ne sont pas morts. Quelle est votre position? Au fait, moi, disons, je suis en relation permanente avec mes aïeuls, qui sont toujours là, qui sont agissants. Il suffit de savoir comment rentrer en contact avec eux. Je peux les consulter. Ils peuvent m'influencer, ils peuvent me donner des songes, ils peuvent me faire des signes. Et il arrive que tu puisses entendre leur voix si tu as l'oreille. Et disons, c'est un peu spirituel. Il faut que nous puissions nous former outre mesure. On nous a dit la connectivité avec l'au-delà, c'est du péché. Non, c'est une façon de nous limiter dans notre devenir. Dans tous les cas, dans le devenir, tu iras à l'au-delà. L'au-delà n'est pas une fin en soi. Quelqu'un qui trépasse aujourd'hui, disons, en cet instant-là, en moins de quelques secondes, se retrouve dans une autre vie. Et parfois même, c'est les gens de l'au-delà qui viendront le chercher. Lorsque la personne est entre la vie ou la mort et que tu es à son chevet, tu peux remarquer ce que je te dis. Il arrive que vous voulez lui apporter des soins ou lui faire la toilette. Il dit non, mais tel m'a déjà fait la toilette. Ça arrive. Ou bien tu le vois, il est en train de converser avec quelqu'un, il sourit, ainsi de suite. Et vous allez dire que c'est des hallucinations. Non, les morts ne sont pas morts. Ou bien au lieu de dire mort là,
la mort est physique chez nous, disons que les morts ne sont pas finis. Les morts ne sont pas finis. C'est des énergies qui demeurent, qu'on peut consulter, qu'on peut utiliser, qu'on peut gérer pour tel ou tel résultat. Certains auditeurs vont sans doute se poser la question, qu'est-ce que les morts viennent chercher dans le D12 de ce dimanche? Oui, mais je vais donner des explications. Pourquoi pas? Dans tous les cas, les morts sont toujours dans notre physique. C'est la dimension qui diffère. J'évoque les morts parce que toute cette semaine, ou toutes cette journée, les journées qui ont précédé ce dimanche, les Togolais ont abondamment évoqué Sylvanus Olympio, oui. Et puis les Togolais ont également écrit beaucoup sur le général Gnassingbé Eyadema. C'est pourquoi, par exemple, ce dimanche, cette semaine qui finit, je voudrais quand même qu'on puisse comprendre un peu si, par exemple, cette relation que les vivants continuent pas à entretenir avec les morts, ceux qui ne sont plus là, est-ce que ces relations-là peuvent être éventuellement ou non bénéfiques pour notre pays? Vous aviez dit tantôt que les morts peuvent se manifester dans le présent, mais est-ce que ce sont les initiés, par exemple, seuls qui peuvent éventuellement les écouter ou les comprendre ou les entendre? Non. Lorsque vous parlez d'initiés, qui vous initie? Il faut vous former. Il faut évoluer aussi bien physiquement que spirituellement. Il faut, et comment on l'appelle, aller et essayer des outils. Par exemple, lorsque vous prenez le Fa c'est un outil de consultation. Et c'est de consultation de ta vie actuelle, tout comme de l'au-delà, parce que nous sommes sous leurs influences. Nous sommes dans une influence mutuelle avec ces gens-là. Lorsque vous consultez le fond, vous dira il faut aller faire ci à tel parent décédé ou telle sœur te fait ceci, ainsi de suite. Y a-t-il un peu? Donc, on consulte son environnement proche et lointain. Tout comme la nécromancie, c'est également un outil dont nous disposons pour comprendre, pour rentrer en contact avec les gens de l'autre bord et avec ton doublon même personnel, ta personne qui est dans la dimension spirituelle, qu'on peut peut-être rapprocher de ton subconscient, parce que lui connaît des choses que tu ne fais pas, que tu n'as pas la conscience claire. Donc, nous vouons ces outils-là aux sataniques et autres là, et puis on l'abandonne. Moi, je me suis approprié ces outils, je les ai essayés, j'ai compris quelque chose. Et ce faisant, à travers ces outils, on te forme. Fais ci, fais ça, et tu auras tel effet. Donc, il faut se former. Il ne faut pas se laisser initier par quelqu'un. Il va t'imprimer son train. Toi-même, tu peux te former. Donc, les morts nous influencent, tout comme nous les influençons également. On sait très bien que le nom de Sylvanus Olympio est revenu beaucoup cette semaine, comme je l'ai dit tantôt. Des Togolais se sont déplacés sur sa tombe. Comment comprendre également ce type de déplacement? On sait par exemple que chez les catholiques, le 1er novembre, les gens vont dans les cimetières, mais là, par exemple, sur cet événement, sur cette célébration spécifique, les Togolais se sont déplacés sur le cimetière ou dans le cimetière. Comment l'expliquer? Comment comprendre? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Au fait, c'est à titre d'inspiration, d'un. De deux, c'est cérémonieux si jamais ils savent faire le rituel pour pouvoir requérir son accompagnement spirituel. Mais s'ils y vont juste pour aller faire du commérage et autres, les parties, ils n'auront rien gagné. Ton parent défunt, tu peux l'envoyer poser un acte pour ton compte. Ton parent défunt, tu peux l'inviter à t'accompagner quelque part ou à t'aider à réussir quelque chose. Moi, je veux, si ce n'est pas à des fins du genre, je crois que... Moi, je veux qu'on sorte du cadre familial. Parce que là, non, c'est des exemples parallèles que nous avons par exemple là... Quelqu'un qui prend Sylvanus comme une référence. Savez que moi, mon Sylvain, c'est Sylvanus également. Et mon Sylvain n'est pas du calendrier. Mes parents sont des fans de Sylvanus. Et je naissais au moment où le coup d'État commençait. On a rompu les lumières et autres. Donc
difficilement que mes parents puissent accéder à l'hôpital. Je suis né un 12. Vous êtes né le 12 janvier. Voilà, dans la nuit du 12 janvier. Dans la nuit, le coup d'État a déjà commencé. Ça a raté un moment avant qu'il revienne à la charge suite aux informations donc de l'ambassadeur des États-Unis pour venir terminer ce qu'ils ont voulu. Au fait, Sylvanus est une référence et pour moi et pour les autres. C'est un personnage d'inspiration et il a posé un certain nombre d'actes louables. En 1962, le Togo était déjà une colonie modèle. Le Togo était déjà prêt pour être dans le concert des grandes nations avec sa monnaie. Il a pu assainir tous les outils de financement et autres là. Nous n'avions pas de dette, nous avons un taux un taux de l'ordre de 5 ou 8% en ce temps-là déjà. Donc, il a posé un certain nombre d'actes pour le développement. Mais, il a oublié certains détails. Parce que le véhicule qui roule à vive allure élève de la poussière. Ses à côté, son environnement n'est pas toujours en phase avec lui. C'est pourquoi vous verrez qu'il a jeté beaucoup de ses anciens compagnons en prison. Il était à couteau tiré avec Nkrumah du Ghana. Or, la France s'est divisée pour mieux sauter. Je vais l'appeler, je ne vais pas dire la métropole. Et il n'avait pas vite compris parce que, entre-temps, il sentait le mal venir et il aurait même déclaré à De Gaulle qu'il n'est pas anti-français. Mais ce qu'il souhaite, c'est que on puisse respecter l'indépendance et les peuples. Ah mais, c'est que quelque part, il a l'alerte. Jusqu'au dernier jour, lorsque on l'a informé qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'est-ce qu'il a dit? Togo vime wunam. Voilà également, disons, un caractère du Togolais. Togo vie n'est pas violent. Donc on dit, ah il vient donc faire ceci, il va dire non. Sinon, il aurait changé de demeure, simplement. Au lieu d'être encore dans la demeure connue, il peut aller s'abriter peut-être sous une maîtresse cette nuit-là et échapper. Avant que les auditeurs ne commencent pas à poser leurs questions, puisque je vois des commentaires, est-ce que, comme on le dit, les morts ne sont pas morts, de là où il est, est-ce qu'il continue pas, par exemple, pas à influencer le Togo? Il continue pas à vivre. Pas à influencer et le Togo. Il n'influencera pas de lui-même, à moins que vous lui demandiez. C'est comme ça l'au-delà. Si l'au-delà allait influencer de lui-même, ils allaient même nous envahir depuis. Donc, il faut leur en faire la prière. Il faut les inviter à. Et ils posent l'acte pour lequel vous les invitez. Même ton ange qui te suit, qui t'accompagne, ne fera rien tant que tu ne lui demandes. Sinon, on va être là, quelqu'un va nous pousser dans le dos et autres. Donc, tout est régi par des lois. Et tout est formel. Donc, Sylvanus voudra bien, et peut-être qu'il joue également sa partition à l'autre côté, mais si vous voulez une action directe, il faut faire les rituels nécessaires. Et alors, vous sentirez sa présence dans les choses. Bien, merci. Les auditeurs peuvent commencer par appeler. Je rappelle que notre invité, c'est Sylvain Akwete ou Togui Dagban. C'est avec lui que nous animons le D12 de ce dimanche. Je rappelle les contacts 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Bonjour, auditeur en ligne. Ah, moi je pensais que on n'a pas encore d'auditeurs en ligne. Il y a ce passage-là que vous aviez. Vous avez fait une déclaration qui fait beaucoup jaser, notamment sur les réseaux sociaux. Tout est politique, même le refus de la politique est une politique. C'est une forme de politique aussi. Oui, comment expliquer ça? Ah mais... Puisque beaucoup de gens disent que non, mais depuis un temps, eux, ils ne veulent plus se mêler la politique, ils veulent presque rien dire. Ce qu'ils veulent dire en disant je ne me mets plus dans la politique, c'est qu'ils ne prennent plus position. Ils évitent d'annoncer leur position ou de critiquer. Ils se taisent. Et c'est le silence. Et c'est un silence également agissant.
Se taire, parfois, c'est beaucoup plus bruyant. Il y a des silences qui sont bruyants. Lorsque vous taisez, des gens se disent, oh, mais pourquoi celui-là ne dit plus rien, ainsi de suite. Ça devient bruyant dans certains milieux. Et ça aussi, c'est de l'action, même si vous vous taisez, c'est de l'action. Donc, en se refusant, comme moi aujourd'hui, de prendre des positions politiques dans la situation que nous vivons actuellement, la situation intenable que nous vivons, incompréhensible que nous vivons, en se disant je vais me taire, c'est également une action. Bien, merci. Allô? On a une... Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Frédéric. Oui, Frédéric, depuis Bécodiedi. Frédéric, comment vous allez? C'est ça. Ça va très bien, mon frère. Ok, on vous écoute. Je salue votre invité. C'est un monsieur que j'admire beaucoup. Merci. Et dans ses paroles, il peut dire la vérité. Il n'y a pas beaucoup de choses à lui dire, mais je fais que lui demander du courage. J'aurais pu bonne heureuse année à lui. Et santé. Merci. Bien, merci. Mon frère. Merci. Il y a par exemple cette réaction de Honorine qui dit comment Togui peut expliquer le fait que la population togolaise ne se donne plus pour la politique en réalité. En fait, c'est une résignation. Certains se résignent et ils disent je ne vais plus. Mais en disant je ne vais plus m'atteler à la politique, tu fais également de la politique. La négation de, disons, le fait d'être inactif, c'est également une forme de politique. Vous pouvez ne pas être présent, mais peser de votre absence sur certaines décisions. Je ne sais pas si vous me suivez. Ah, j'ai compris. Voilà, donc il faut que les gens le prennent comme ça. Lorsque quelqu'un dit « je démissionne de la politique », ben, on a vu l'ancien Edem Kodjo, paix à son âme, ben, il est allé dire au chef de l'État que lui, c'est qu'il n'est plus contre lui, il se lave les mains de la politique. Mais c'est en ce moment même qu'on lui a donné d'autres responsabilités pour aller négocier un certain nombre de points à Bruxelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Mais au moment où il disait qu'il n'est plus contre lui, il prend sa retraite politique, c'est une forme c'est comme s'il démissionne de ses activités politiques, mais ça l'a propulsé plutôt devant de la... C'est noté. Allô? Bonjour Pierrot. Bonjour. Basile. Oui, Basile. Oui, salut, Togui Dagman. Merci. Et bon, lui-même vient de le dire, il dit qu'il a observé du silence. Je ne sais pas, au moment où on torturait la Constitution, je ne sais pas si c'est depuis ce moment qu'il s'est tué ou pas. Maintenant que c'est fait et ce que la 4e République n'a pas accepté, ne donnait pas. La 5e République. La 4e ne dit pas qu'on change de cette façon, de la changer de cette façon. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il fait, comment il le prend? Et je le salue encore de passage. Bien, merci. Au fait, j'avais réagi à mon temps que pour ce qui est de la 5e République, je ne trouve pas redire avant de comprendre. Parce qu'en ce temps-là même, je n'avais pas bien percé. Ceux qui même avaient écrit la Constitution n'avaient pas bien cerné les contours en ce temps. Ce n'est qu'après qu'on leur relève des écueils. Et jusque-là, il y a encore des tares qui restent à surmonter. Mais c'est la manière dont on a fait venir cette Constitution. La manière forte, la manière, disons, cavalière que cette Constitution est en train de venir, c'est cette manière-là que moi je condamne. Sinon, en soi, le texte, je ne l'ai pas maîtrisé en mon temps. Mais comme les choses semblent aller, vaille que vaille, coûte que coûte, qu'est-ce que je pèse devant un train qui s'avance?
à un moment donné, il faut prendre du recul. Il faut s'écarter, sinon tu vas te faire briser. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu vas vouloir aller rencontrer un lion pour le combattre. Il faut apprécier ses limites. Ce n'est pas parce qu'un lion est venu attraper mon mouton dans mon enclos, le traînant, que je vais aller l'affronter. Tout le monde sait que c'est ton mouton, tu as raison. Mais il faut savoir l'affronter. Il faut savoir sous quel angle mener un combat. À un moment donné, il faut apprendre à changer de fusil d'épaule. Si et seulement si Sylvanus, dont nous nous rappelons donc aujourd'hui, c'est le personnage, si et seulement si il avait su être beaucoup plus subtil, il avait prêté écoute et qu'il avait pris les dispositions nécessaires, ne serait-ce que ce soir-là, à partir de 19h, qu'il s'est écarté de sa résidence, je crois qu'on n'allait pas la voir. On n'allait pas avoir sa peau. Mais il a compté éventuellement sur ses charismes. Mais il faut dire que sur le plan spirituel, c'est un cercle qui n'a pas de début ni de fin. Bien, merci. Il y a par exemple ce commentaire ou cette question de Dani Mondesi concernant là où est enterré Sylvanus Olympie. Il parle de Agouégan. En réalité, c'est pas Agouégan, c'est Agoué. Agouégan est différent d'Agoué. Agoué, il demande si c'est le territoire togolais ou béninois. En réalité, dans le temps, c'est un territoire togolais. Dans le temps. Et s'il va se réclamer de là-bas. Et pendant les luttes pour l'indépendance, pour le discréditer, comme si il se battait pour un pays dont il n'est pas originaire, le colon a fait en sorte à repousser la frontière jusqu'à Hilakondi pour que les origines donc, de ce monsieur se retrouvent être dans le Bénin voisin. Donc il n'aurait pas de toute la légitimité pour les combattre. Au fait, c'était un territoire togolais. C'est comme à Flaou ici, notre limite n'était pas ici. Notre limite était à Denou. Denou veut dire Denou, la frontière. Et lorsque le Ghana a obtenu son indépendance plus tôt, donc Nkrumah a repoussé de Denou les limites jusqu'à Aflao ici. Donc il faut savoir qu'il y a un jeu également de terrain et de la métropole. Depuis quelques années, il se pose la question du rapatriement ou non des restes de la dépouille de Sylvanus Olympio. Cette question, elle demeure puisque un certain nombre d'acteurs l'évoquent, portent même cette question-là. Vous, quelle est votre position? Vous savez, moi je suis beaucoup plus pragmatique et je me tourne vers l'avenir, dans le futur. Le territoire là est pour nous. Il est enterré là où il se réclame être. Il est à ses origines. Pourquoi vous voulez le rapatrier? Ce n'est pas sa patrie là-bas. C'est qu'il faut aller dans le fondement des choses et se battre de façon juste. Vous l'amènerez dans quelle terre? Moi, par exemple, je suis bête. Si demain, par quelque alchimie, Ben se retrouve dans le Bénin et que je suis un nationaliste, alors on va rapatrier mes restes pour amener où? À Kara ou à Dapan? Non. Mais vous êtes togolais. Pragmatique. Vous êtes togolais. Je suis togolais, mais d'une terre donnée. Il s'est toujours réclamé de cette terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a enterré là-bas. Dans tous les cas, vous pourrez, c'est que la réponse à cette question-là va se donner par l'oracle. Tout ce que vous voulez entreprendre de façon spirituelle, allez à l'oracle, questionnez la personne, allez à la nécromancie, invoquez-le. Il viendra vous dire si lui-même il est de cet avis. Mais je doute fort
qu'il sorte de cet avis. Donc pour vous, ce n'est pas aux hommes, ceux qui sont là, les gens de sa famille, les acteurs politiques de décider. Non, de décider. C'est que ça peut ne pas être sa volonté. Il faut lui demander. Si vraiment il consent, alors il vous dira, faites telle cérémonie et venez rapatrier mon corps. Vous pourrez décéder à l'étranger. On peut rapatrier votre âme juste par quelques rituels. Chez nous ici, avec un coup de bâton, on peut ramener le défunt de là où il était jusqu'à chez nous. Donc, il y a des manières de le faire. Ben, dans la Bible, il y a un passage où Joseph, en mourant, a demandé aux siens de rapatrier son corps parce qu'il y aura un Messie qui viendra les faire partir de l'Égypte pour la terre promise. Il y a un passage. Et Moïse disons, l'avènement de Moïse est intervenu 400 ans après la mort de Joseph. Et dans le convoi, il y avait les restes de Joseph. On l'a déterré, ces restes, pour aller l'enterrer sur la terre promise, à Canaan. Vous comprenez, non? Mais chez nous, puisque ce n'est pas du bon vouloir de la personne, le faire sans lui demander, c'est lui faire violence. Et ça peut ne pas réussir. Mais quand vous faites allusion à la Bible, vous parlez de 400 ans, cela veut dire tout simplement que vous voulez dire que les Togolais sont relativement pressés là. Non, pas forcément. Mais il y a la manière de le faire. D'abord, consulter. Ayez l'approbation. Et j'ai dit que Silva n'est plus une personnalité singulière. Silva devient une personnalité nationale. C'est vrai qu'on peut l'enterrer un peu partout, mais allez le consulter d'abord. Et il faut que ça fasse l'unanimité. Il ne faut pas poser cet acte d'un camp par un camp contre un autre camp. Et ce que j'ai cru comprendre, le trépas de Silva n'est pas venu d'un autochtone, c'est venu de la métropole. D'après nos lectures, donc nous devons cesser à un moment donné aussi de nous incriminer et de nous lancer des flèches pour qu'il y ait l'unanimité autour de ce personnage. Nous n'allons pas toujours nous fier aux racontars. Allez faire allez lire, allez vous informer et vous comprendrez davantage. C'est la métropole qui a tiré. Ce n'est pas un frère qui a tiré. D'après nos informations, nos fouilles, parce qu'il faut fouiller. C'est vrai que tous les documents, surtout côté français, n'ont pas été déclassés, mais côté États-Unis, beaucoup de documents sont déclassés. C'est vrai que ça va être en anglais, mais aujourd'hui, nous sommes du Commonwealth, c'est ça, non? Donc, l'anglais fait partie de nos langues nationales. Vous êtes des rares à affirmer ce que vous venez d'affirmer là, puisque beaucoup pensent qu'il faut déclassifier. On n'a pas encore déclassifié, donc personne ne sait avec certitude. Non, on n'a pas déclassifié au niveau de la France. Mais beaucoup d'informations sont parvenues comment on l'appelle, des États-Unis, en anglais qu'on a traduit. Mais il faut dire que nous n'allons pas déifier Sylvanus. Je ne dis pas défier, il ne faut pas que les gens... Non, on a compris, déifier. Au point de lui rendre un culte. Non, il ne faut pas faire de lui un nouveau Seigneur. Mais il est une référence, l'icône par espérance pour nous influencer, nous inspirer. Alors, sachons comment aborder cette icône-là pour tirer le maximum de lui. Bien, merci. Il y a certains qui parlent de mort violente, donc derrière les conséquences continueraient pas à influencer le Togo. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a aucune mort douce, hein. Même dans l'eau froide, c'est toujours une mort violente. Au dernier temps, avant que l'énergie de la vie disparaisse, ben, il y a toujours de la violence. Mais c'est pas la même chose. Il n'y a jamais une mort douce. C'est pas la même chose. Quand on est assassiné, c'est pas la même chose. Quand on tire sur quelqu'un, c'est pas la même chose que quand la personne meurt sur son lit d'hôpital. Est-ce que tu connais quelque chose? Si. Lorsque le coup
te frappe à un point vital, tu perds connaissance aussitôt. Et le reste, tu ne sais plus ce qui se passe. Oui, c'est pas la même chose que quand, par exemple, vous êtes dans votre lit, dans votre chambre. C'est pas la même chose. Ah, mais dans votre lit, vous avez une fois assisté à un cancéreux mourir. Non, mais on ne même pas que du cancer. On ne même pas que du cancer. Non, c'est un exemple. Oui. Quelqu'un qui est brûlé avec une brûlure profonde avant de partir, c'est de la lamentation atroce. Je suis d'accord. Les gens se sont couchés et le lendemain, ils ne se sont pas réveillés. Mais avant qu'ils partent, au dernier instant, tu n'es pas là. Ok, mais clôturons tellement la parenthèse. Celui qui se met la corde au cou, après les 4 minutes, à un moment donné, il cherche à revenir, il se débat jusqu'à, comment on l'appelle, éjaculer. Est-ce que ça, par exemple, de cette façon-là, on lui a tiré dessus? Est-ce que cela continue, par exemple, par influencer? Au fait, c'est un assassinat n'a jamais été accepté par nos terres. Et moi, en tant que bête, je dis, ils ont souillé nos terres. Verser du sang humain n'a jamais été pardonné aussi facilement. C'est vrai qu'il y a des rituels pour demander pardon, pour et comment on l'appelle, régler ces écueils-là, mais la nature n'a jamais accepté ça. C'est un déséquilibre et ça peut toujours être une tare sur notre avancée de tous les jours. Mais, vous savez, on dit, le gris-gris n'affecte pas le public. Un gris-gris là ne peut pas affecter tout un monde. Ça peut atteindre une personne ou deux, mais pas tout le monde. Est-ce que vous gardez votre réponse sur le temps de cet auditeur? Il semble qu'il patiente depuis. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Didier. Oui, allez-y. Je voulais poser une question à notre invité là. Oui. Bon, il est traditionnaliste. Il ne pense pas que la façon dont l'Olympie a été tué, violemment, un président de qui a été tué, et puis le peuple ne s'est même pas soulevé pour le défendre. Et déjà même, vous voyez ce que le monsieur disait depuis 1960, il parlait déjà de CFA, il parlait de l'agriculture. Et on a menti tout peu décevant sur son compte. Et maintenant, on vient dire que ce sont ces choses qui sont bonnes. Ce n'est pas une malédiction même pour ce pays. C'est pas qu'il a lancé un sort pour ce pays qu'on doit lui demander pardon sincèrement avant que le pays là ne commence pas à aller sur les bonnes routes. Bien, c'est noté la question. Donc vous allez finir. Vous croyez que c'est Silva qui met la main sur le développement du pays? Non. Notre tour au désert depuis 62 ans, c'est dû à la métropole et au système politique en place. C'est tout. Si vous voulez que un système passe la main et que le système ne passe pas la main, il n'y a pas de changement. Et lorsqu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de dynamique. Sans dynamique, il n'y a pas de flux. Et donc, c'est inerte. Ça, c'est la loi mathématique et physique. Je n'invente rien. Donc, il va falloir un moment donné on insuffle du dynamisme dans le quotidien. Sinon, laissez Silva en paix. C'est vrai que c'est une malédiction qui nous frappe tous. Mais le peuple n'était pas préparé politiquement à se révolter. Parce que ça ne s'est jamais produit, personne ne s'y attendait. On n'était pas préparé, nos parents du moins n'étaient pas préparés. On ne s'y attendait, lui-même ne s'y attendait pas. Sinon, il allait prendre des dispositions, préparer le peuple à pouvoir barrer la route à ce genre de choses. Donc, ça nous a tous pris au dépourvu. Mais ne l'incriminez pas une seconde fois. Vous l'avez déjà criminalisé et abattu. Il faut au moins faire en sorte qu'on le dédouane de notre malédiction. Il n'est pas pour notre malédiction. La malédiction réside en nous-mêmes. Lorsque des gens, se faisant tout petits, accèdent à un poste de responsabilité donné et deviennent des grandes personnes qui marchent sur tout le monde, sachez que nous en sommes pour beaucoup. Lorsque des gens vont prendre de l'argent à l'autre côté et viennent nous dire sortez, cassez, faites ci alors que c'est une commande, la malédiction là c'est en nous. Lorsque vous êtes ami à quelqu'un et ailleurs vous le dénigrez, vous ne dites pas
ce qui est en votre fort intérieur, mais la malédiction, c'est en nous. Tous ces systèmes politiques qui se sont affrontés n'ont pas été francs. Moi, j'ai quand même essayé 2 ou 3 formations politiques, au moins de l'opposition, mais à la fin, ce n'est qu'à la fin que j'ai compris que tout n'est pas blanc comme on nous le disait. Donc, soyons beaucoup plus prudents pour ne pas verser dans la naïveté. Parce que parfois on est naïf, on te dit fais si tu cours. C'est ce qui a fait que dernièrement, j'ai lancé une alerte contre les intox qui se faisaient sur les réseaux sociaux et disant Silva est rentré dans quelqu'un et à partir du 13, il y aura ci, il y aura ça. Des naïfs vont prendre ça à cœur, croyant qu'il y aurait ceci, ils vont ajouter les leurs et c'est eux qui vont payer les frais. Bien, c'est noté. Il y a par exemple cette réaction de Mako qui conforte un peu ce que vous développiez là. Il fait référence à l'exemple ghanéen. Il dit que Rawlings, avant d'accéder au pouvoir, a tué un certain nombre d'acteurs politiques, mais cela n'a pas derrière empêché le Ghana de connaître la situation que nous avons. Et puis vous savez, la mort est relative. L'apport, la conséquence de l'après-mort est relative. Au moment où quelqu'un trépasse et que d'autres, comment on l'appelle, d'autres souffrent pour ce trépas-là, d'autres sablent le champagne. Mais c'est comme ça. La mort est relative. C'est pourquoi, lorsque vous parlez même du bien, le bien qui vous arrive est peut-être un mal à quelqu'un. Donc Dieu gère cette relativité. C'est pourquoi nous devons être vraiment très, très subtils dans nos jugements. Il y a cette question sur l'oracle, puisque vous avez fait plusieurs fois allusion à la consultation de l'oracle. L'actualité récente du Bénin nous offre l'occasion de se poser des questions sur la capacité de l'oracle à dire la vérité, par exemple. Le FA qui voudrait, par exemple, au Bénin, qu'il y ait un 3e mandat. C'est vrai que derrière, il y a eu un certain nombre de regardages venant des maîtres. Au fait, l'oracle s'interprète. Et celui qui l'interprète, le devin, peut y ajouter. Mais pour ne pas céder à des mensonges, il y a aujourd'hui des documents qui pilulent sur l'oracle. Ce n'est pas que le devin, après l'événement, il y a un esprit qui l'inspire pour qu'il puisse vous faire les narratifs. Non, les narratifs existent déjà. Il les a mémorisés. Et lorsqu'il y a un événement qui vient, tout ce dont parle le narratif, il vous récite ça. C'est comme une leçon de choses apprises et qu'on rend au maître dans le temps. L'oracle a 256 événements. Et chaque événement a déjà son narratif. Et tu peux remplir 100 pages par événement. Donc, on leur fait des rituels de mémoire pour qu'ils puissent les mémoriser. Il y a des rituels du genre. Mais lorsque vous foutez tout à l'eau dans nos milieux, sachez qu'il y a des rituels pour agrandir, augmenter la mémoire. Et tu apprends sans oublier parce que tu as du potentiel. Donc, c'est ce qui arrive aux devins. Ils mémorisent les 256. Ils essayent de mettre le distinguo entre tous les événements parce que c'est des signes qui peuvent confondre. Et si vous voulez apprécier, appréhender les choses, commencez par vous former. Il y a des documents que ceux qui avaient voué l'oracle au satanisme font imprimer aujourd'hui parce qu'ils y croient finalement. Et dans certains pays, il y a des universités dans lesquelles tu vas faire le 3e cycle pour apprendre l'oracle. Donc, ce sont nos réalités. Il faut qu'on les appréhende, qu'on se forme. Mais est-ce que quelque part l'interprétation ne peut pas être manipulée? Si c'est déjà écrit. L'oracle, c'est la nuit des temps. C'est depuis l'Égypte antique.
Donc, ils avaient déjà écrit les narratifs. Maintenant, si toi, tu rends les narratifs et tu l'interprètes mal, il revient à celui-là qui est le demandeur d'apprécier. Si le devin te dit, ah, ça là, il faut un bœuf entier pour faire le rituel d'expiation, il te revient d'apprécier. Parce que le tout dépend aussi de ton fondement. Pour avoir un fondement, il faut avoir une personnalité spirituelle aussi pour pouvoir apprécier. Ton intérieur va te dire, celui-là, il est en train de mentir. Sur la question de la résignation, par exemple, Oui, puisque nous l'avons il y a abordé. une résignation politique qui est également une forme d'action. Ce n'est pas parce que tu t'es tué, ce n'est pas parce que tu t'es laissé faire que tu n'agis pas. Nos grands-parents, à un moment donné, ont préféré laisser les enfants aller à l'église. Ce n'est pas qu'ils ont raccroché, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller contre les armes. Mais tout au plus, si son enfant est parmi ceux qui détiennent les armes, contre ceux-là qui ne veulent pas se convertir, au moins il y aura une douceur dans les choses. C'est pour cela que lorsque tu ne peux pas affronter une situation, il faut prendre du recul. Reculer pour mieux sauter. C'est pour cela que je dis, la décision de prendre du recul, c'est aussi une action. Ce n'est pas fortuit. Et tu ne dormiras pas dans ce retranchement. Lorsque tu es en retrait, ce n'est pas que tu dors sur tes lauriers. C'est en ce temps même que tu es beaucoup plus éveillé, tu es beaucoup plus attentif aux différents choix. Qu'est-ce que les gens peuvent contre ce qui s'opère? Qu'ils me disent. Et pourquoi ça ne s'est pas arrêté ou ça n'a pas changé encore? Il faut prendre du recul pour appréhender mieux la situation et faire des apports concrets. Il ne faut pas seulement jouer moi j'appelle même ça fantasme. Vous trompez les gens en leur faisant croire que vous avez de la bravoure. C'est faux. À quand et à Ndekbela, mais rien ne s'était produit. Nous avions parlé longuement de Sylvanus Olympio parce que ça fait 62 ans qu'il avait été tué. Et dans les prochaines semaines, le 5, on évoquera abondamment le nom du général Yadema. On a déjà commencé même pas à évoquer son nom, puisque un certain nombre de tests sur les réseaux sociaux lui sont consacrés depuis quelques jours. Vous l'avez connu? Vous l'avez approché, le général Yadema? Le général Yadema, moi j'étais déjà à l'université en 84 et nous étions ses chouchous. J'étais dans l'amicale des étudiants élèves de la circonscription de Lomé. Et bon, qu'on a changé après, c'était à École, on a changé ça après à Egolf, puisqu'en Esgolf, j'étais un des responsables à la base. Et en tout cas, c'est un monsieur qui a un peu d'humour. Lorsqu'il est parmi vous, d'abord son français même, militaire, ça nous faisait déjà sourire, ça nous faisait rigoler, et la manière dont il aborde les sujets. Et plus tard, lorsque j'étais à l'EAMO, pendant la période des grèves, j'étais le président des élèves, des étudiants togolais de l'EAMO. Pendant la grève, j'étais le président des élèves étudiants de l'EAMO. Et disons que nous avons également, par des contorsions, obtenu un certain nombre d'appuis de lui. Donc c'est un monsieur que les étudiants amourachaient jusqu'à ce que la période démocratique vienne et que tout bascule. Tout bascule parce que nous avons pris le combat sous un angle donné. Et on n'a jamais pensé que ça n'allait pas aboutir. Parce que tu le dis, en ce temps-là, on allait même t'abattre. Puis la lutte a tellement duré que les efforts se sont étiolés et beaucoup se sont retrouvés dans l'autre camp qu'ils combattaient avant. Vous avez dit tantôt que les étudiants l'aimaient. Ils sont chouchous, bien sûr. Mais Après, quelle est cette relation? Qu'est-ce qu'il vous faisait?
Je dis, il faisait un petit cadeau. Un petit cadeau. Après, petit surtout cadeau. au moment de nos congrès, et on rendait, il nous recevait à dîner parfois disons, au camp. Moi, le dernier auquel j'ai participé, c'était au camp hérité. Il avait même plus ce jour-là. Et on s'est abrité jusqu'à ce que finalement, ils viennent. Mais déjà en ce temps, et ça commençait pas à grogner. Puisque moi-même, j'avais pris le côté opposé avant même de quitter les bancs. J'avais pris le côté opposé, j'ai fait MELD, FELD, ULD, ATLT. J'ai fait au moins 4 mouvements estudiantins, mais qui ont versé dans l'opposition. Donc, je ne peux pas dire, oui, je l'aime fort, parce que nous n'avons pas, on n'est jamais rentré en intimité, mais on se côtoyait de loin. Et à l'EABO, j'oubliais, nous n'avions pas, pendant la grève, nous avions décidé de continuer les cours. Et il y avait pas mal de tracts qui nous intimidaient et autres. Certaines nationalités ont boudé, et je crois les Centrafricains, les Gabonais, ils disaient qu'ils avaient peur, mais nous on a continué les cours sans bourse. Entre-temps, nous avons fait le forcing et c'était sous ma houlette, on est allé voir le trésorier payeur parce que le dossier est abouti, mais il n'y a pas moyen de nous payer, il nous a reçus. On est passé par le directeur, donc c'était Takassi dans le temps, et puis il y avait l'ancien Paul Aïe également qui nous avait beaucoup aidé à porter notre message à son niveau, et nous avons pu avoir pendant la grande grève, hein, je parle de la grève illimitée, on a quand même pu avoir gain de cause, on nous a versé quelques pécules pour pouvoir continuer. Donc ça aussi, il nous a donné du baume au cœur. C'est pour cela que moi, en la matière, ce n'est pas à lui que je m'en prends. Je m'en prends à la métropole. C'est la métropole qui tue. Vous avez parlé des djihadistes comme si c'est un mouvement né de lui-même pour des revendications. Non, c'est un mouvement de la métropole. Parce que la métropole voudrait toujours être derrière vous, se sucrer à vos dépens. Mais si vous ne voulez pas, on vous met la pression à travers ces groupes organisés. Il va falloir que nous cessions de parler de djihadistes, donc c'est les bras armés de la métropole. Mais on peut parler de quoi? Puisque c'est... Je parle de bras armés de la métropole. Est-ce que ce n'est pas des terroristes? C'est les djihadistes qui les taxaient de terroristes tout en les créant. Nous n'allons pas toujours abonder dans leur sens. C'est une partie armée de la métropole. Et c'est des malfaiteurs. Ils nous maintiennent. Mais il faut qu'ils nous libèrent à la fin. Et nous devons au moins vibrer sur ce plan-là, vibrer au même diapason pour pouvoir combattre ce fléau. C'est un fléau qu'on nous impose. Nous avons longuement évoqué Sylvanus Olympio. Nous venons de parler un peu du général Eyadema, deux personnalités qui étaient opposées dans le passé et aujourd'hui sont dans l'au-delà. Dans le présent, il y a deux courants. Il y a des Togolais qui se reconnaissent plus en Sylvanus Olympio, d'autres beaucoup plus en Eyadema. Ils se seraient déjà compris à l'au-delà. Aujourd'hui, parce qu'eux, ils ont la vérité des choses. L'autre saura ils se seront dit que ce n'est pas lui qui l'a tué. Quelque chose comme ça. Et eux, ils seront ensemble. Nous, on va être divergents ici. Il faut à un moment donné qu'on revienne à l'évidence et à la réalité pour qu'ensemble nous puissions faire un front. L'ennemi, ce n'est pas nous, ce n'est pas le frère. L'ennemi, c'est l'impérialiste, c'est le colon qui continue toujours d'exister. Et nous devons faire un front uni pour pouvoir les combattre. Mais dans ce front, il faut que ce soit un creuset diversifié en termes d'approche, en termes de méthode, en termes d'idées, pour que nous puissions réussir. Mais si nous disons que c'est un creuset à une seule vision, la seule vision n'a jamais réussi. Et il faut dire que Dieu n'aime pas la monotonie. Et c'est pour cela que vous aurez le beau, le vilain, vous aurez les multiformes, le petit de taille, le grand de taille, le gros, le svet. Et si vous parcourez
notre environnement, vous verrez les hauts, les bas, les montagnes, les grosses montagnes, les arbres, ainsi de suite. Dieu aime la diversité. Il va falloir que nous intégrions cette diversité dans un front général pour aller de l'avant. On ne peut pas être tous d'accord sur un point donné. Regardez dans les foyers, on ne peut pas s'entendre de la même façon pour aller de l'avant. Tantôt, quelqu'un va trouver que ce n'est pas bien. L'essentiel est qu'il puisse l'exprimer. Moi, ma valeur, ce que je trouve de valeureux, c'est pouvoir exprimer ce que tu ressens. Je ne peux pas être malade, on me dit comment tu vas, je dis ça va très bien. C'est de la stupidité, quoi. Je ne peux pas être malheureux et rigoler, faire comme si je suis heureux. Comme dans les églises, tu ne trouves pas à manger, tu vas à l'église, on te joue de la musique, du folklore, et puis tu commences par crier l'alléluia comme si tu es heureux. Tout ça là, c'est de l'hypocrisie, et c'est dans ça qu'on nous a élevés. Moi, je fais l'effort de transcender cette éducation-là pour que ce que je ressens, je l'exprime. Ce que je fais, que je le dise. Si je ne t'aime pas, je te dis, je ne t'aime pas parce que tu m'as fait ci et ça. Si tu es sur un pied de guerre et que je ne peux pas t'affronter, je fais profil bas. Mais ce n'est pas une démission. Je fais profil bas jusqu'à ce que je puisse avoir la trempe nécessaire pour venir à bout de ton affront. C'est ce qu'on dit chez nous. C'est à vadir de me sogboa. Lorsque tu apprends la guerre, il ne faut pas aller au front. Lorsque tu n'es pas prêt, il faut faire la diversion pour ne pas aller au front jusqu'à ce que tu te prépares et que tu sois prêt pour aller confronter. Bien, merci. On est carrément vers la fin de cette émission. À vous écouter ces derniers mots depuis l'avènement du chef de l'État actuel. La politique de réconciliation nationale, c'est des choses qu'on a déjà entendues, même malheureusement, on a l'impression que c'est difficile là, que les Togolais s'acceptent tous les jours. Non, c'est que nous ne disons pas la vérité. Nous ne nous disons pas la vérité. Mais lorsque tu me matraques et pendant le même temps, tu fais m'aimer, je ne peux pas accepter. Mais c'est la politique du coq. On enlève les plumes, on déplume et en même temps on lui verse des grains. Il est obligé, dans sa quête du quotidien, de suivre encore celui qui lui verse le grain, mais qui lui a fait du tort. Mais nous n'allons pas vivre comme ça. Il faut à un moment donné avoir une certaine personnalité. On va te maltraiter. Si jamais toi-même tu te prends au jeu, c'est que se livrer à la maltraitance, c'est également une forme de naïveté. Lorsque tu sais qu'en approchant telle personne, c'est souvent chez certaines femmes, tu sais que ton mari est violent, ne l'approche pas de très près. Tu peux faire ton zigolo plus loin, mais si tu l'approches et qu'il te bat, c'est que tu l'auras voulu. C'est également empreint de naïveté. Donc, lorsque tu appuies trop sur la corde, tu tires trop sur la corde, ça se rompt. Tout ça là, c'est philosophique et c'est dans nos traditions. Mais lorsque tu veux faire le show, tout en n'ayant pas les moyens de te faire voir, tu en pâtiras à un moment donné. Lorsque tu t'élèves trop haut, la chute est dommageable. C'est pour cela qu'à un moment donné, il faut changer de fusil d'épaule. À un moment donné, il faut prendre du recul. À un moment donné, il faut apprécier davantage. Peut-être qu'il y a un détail que tu auras oublié. Voilà la forme philosophique que moi, j'arbore depuis août dernier, parce que ne comprenant pas véritablement bien les choses, n'ayant pas les manettes de la situation, au risque de conduire mes poulains, je leur ai dit, rentrons dans un silence politique pour mieux comprendre, mais pendant ce temps, faisons en sorte à maîtriser la situation, à être aux informations. Qu'est-ce que je dois vous dire là, à ce moment?
Je ne sais pas. Merci. Je ne suis pas dans vos... Merci d'être venu. à vous aussi. Merci Sylvain Akoté Outogui Dagban, merci d'être venu, merci à Romanique Fretas pour la mise en onde technique, merci à tous ceux qui nous ont regardés un peu partout. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Je suis Pierre Ouatiogbe. Au revoir.